Bonjour mes bons amis et bienvenue à cette petite méditation à haute voix à partir de certains versets difficiles des lectures de ce dimanche, le dimanche des rameaux de l'année B. Euh, Puisque vous êtes sur ma page Facebook ou sur le groupe YouTube de- le groupe YouTube des franciscains, vous êtes au courant quand même que dans la dernière semaine, les frères d'ici, nous avons perdu deux frères qui étaient à notre fraternité il y a moins de 3 mois, là, sont décédés. Un, subitement, notre frère Paul, qui était Paul Sauk, qui était retourné en Corée, et Roland Bonenfant, lui, qui demeura ici, qui avait 82 ans. Paul avait 50 ans. Et donc, ces deux frères-là qui étaient avec nous il y a moins, dans certains cas, moins de 2 semaines, dans d'autres cas, moins de 3 mois, bien, ils sont décédés l'un après l'autre le 15 et le 20 mars. Alors, c'est bien sûr que je me suis posé un peu la question de savoir si ce matin je faisais ma Lectio Divina. J'ai pas trouvé le temps hier, mais en ce beau, lumineux dimanche des rameaux, eh bien, je vais prendre quelques instants avec vous parce que j'ai continué, même dans la tristesse, même dans le deuil, j'ai continué à méditer la parole de Dieu. Et puis, ben, je viens vous en faire l'écho de certains versets qui me paraissent plus difficiles à comprendre ou plus, euh, plus marqués par la culture de l'époque. Alors, allons-y sans plus tarder avec la question, donc, bien sûr, Dimanche des Rameaux rime avec l'entrée triomphale à Jérusalem. Alors, prenons quelques instants pour accueillir notre Seigneur, puis nous assurer aussi qu'on ne le fait pas de manière distraite, mais qu'on le fait en, en toute connaissance de cause. Euh, c'est un privilège de partager la parole avec des gens qui aussi partagent une même foi. Seigneur Dieu, tu nous conduis, parfois par des chemins tortueux, jusqu'à un pré d'herbes fraîches, où tu sers toi-même un banquet. Mais par moments, la route est abrupte. Il y a des obstacles, il y a des entraves qui nous empêchent de marcher librement. Seigneur, montre-nous comment les enlever. Montre-nous comment écarter les obstacles, surmonter les entraves et briser les liens qui nous enchaînent. Que ton salut vraiment s'opère en nous, tant et si bien qu'on puisse en toute liberté marcher à ta suite. Choisir d'aimer avec toi a pour conséquence que des gens refuseront. Prenons le temps, Seigneur, pendant cette semaine sainte, prenons le temps de marcher ensemble vers ta croix qui me vivifie, qui me purifie, qui me renouvelle, et qu'ensemble nous traversions la vallée de la mort pour connaître enfin la libération, la pleine résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est la seule, à ma connaissance, c'est la seule célébration où il y a deux évangiles. Il y a d'abord l'évangile de ce dimanche, celui des rameaux, et donc de l'entrée
de Jésus à Jérusalem. Mais il y a aussi le récit de la Passion. C'est pour ça qu'on l'appelle non seulement le dimanche des Rameaux, on l'appelle aussi le dimanche de la Passion. Cette idée que beaucoup de monde ne pourront pas être là le vendredi saint pour entendre le récit de la Passion, ils l'entendent le dimanche qui précède. Si vous voulez bien, comme je commenterai abondamment plus tard cette semaine le récit de la Passion, je vous propose de nous concentrer sur le récit du dimanche des Rameaux et les lectures qui lui sont associées. Alors allons-y, donc les lectures de ce dimanche, mais ne pas prendre le récit de la Passion. Le texte de l'entrée de Jésus à Jérusalem est tiré de l'Évangile de Marc cette année, au chapitre 11, versets 1 à 10. Il envoie 2 de ses disciples, elle leur dit « Allez au village en face de vous, dès que vous y entrez, vous trouverez un petit âne attaché. » La ville de Jérusalem est à flanc de collines, qu'on a appelées à travers les années, Moria, Mont-Sion. Aujourd'hui, on tend à appeler la section où est-ce qu'il y avait la ville de la cité de David, on appelle l'Ophel, etc. Bon, c'est la même montagne, là. On parle de la même chose. Il y a c'est moins un cours d'eau qu'un ravin creusé par l'eau quand elle tombe sur ces montagnes-là, elle se rassemble. Et donc, ça, c'est le Cédron. Il y avait probablement aussi une petite source, quelque chose, là, bon. Et de l'autre côté de ça, c'est le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers est plus haut que le mont de Jérusalem. Et sur le mont des Oliviers, d'un côté, on voit la vieille ville de Jérusalem, et de l'autre côté, quand on traverse de l'autre côté, se trouvent les villages de Bethpagé et de Béthanie. Bethpagé, il y a une petite communauté catholique qui est là, de langue arabe, et qui est occupée par les frères aujourd'hui. Et la fierté de la communauté, c'est d'être dans le village qui a fourni l'ânon. Et donc, ils ont une magnifique fresque dans l'église qui souligne cette idée de l'ânon. C'est de là que on peut dire la fête, l'entrée triomphale de Jésus a commencé. Et tout ça parce que c'est le village voisin de Béthanie. Béthanie est juste un peu plus bas sur l'autre flanc. Et Béthanie, dans les évangiles, a été identifié le lieu où habitent des amis de Jésus. On les nomme Marthe, Marie, Lazare. Donc, vraisemblablement, Béthanie, le lieu où il demeure avec ses amis, ou quelque chose dans le genre, Bethpagé en montant la montagne, et puis ensuite en traversant de l'autre côté pour s'en aller vers Jérusalem. Et c'est là que des gens réagissent à l'image de Jésus qui entre à Jérusalem sur un âne. Et vous savez comment sont les foules. Des fois, les foules se comportent de façon très irresponsable ou encore ils s'enthousiasment, l'effet d'entraînement, dans la joie de quelque chose. Il y a de l'excitation. On ne sait pas c'est quoi des fois, mais on voit que sur la rue, devant moi, il y a de l'excitation, d'enthousiasme. Je vais aller voir, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et là, donc, il y a littéralement un geste symbolique que les gens enlèvent leur manteau pour laisser passer Jésus sur un ânon et chanter. On connaît ce refrain-là, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. » Cet appel pressant, parce que c'est Hosanna, c'est pressant, il y a une espèce de maintenant, fais quelque chose, c'est qu'au fond, par Jésus, on demande que Dieu, avec insistance, là, que Dieu intervienne maintenant. Et
Et cette image-là, cette image de quelqu'un qui est célébré avec une entrée par des palmes, puis etc., a vraiment des allures messianiques. Oui, on peut dire que c'est peut-être quelque chose qu'on ferait pour une personnalité célèbre. Donc, même quelqu'un qui ne connaît pas qui est Jésus, en voyant cette scène-là, va se dire, mais qui donc de célèbre est entré? Mais bien sûr, dans l'image, il y a un paradoxe. Ce paradoxe-là, c'est que cette personne célèbre, cette personne vénérable, n'entre pas précédée par une armée pour asseoir son pouvoir, pour dire, écoutez, vous ne pouvez pas m'attaquer, là, je suis bien protégé. N'entre pas sur un char avec des chevaux majestueux, mais sur un petit âne. Un petit âne, vous le savez, c'est un animal imprévisible. Hein? Et donc, il y a dans l'image même un côté paradoxal. Oui, c'est quelqu'un de célèbre. Oui, c'est quelqu'un qui attire l'attention. Oui, la manifestation autour de lui comporte des éléments de notoriété. C'est quelqu'un d'important, puis tout ça. Puis en même temps, il y a un contraste, un paradoxe, une contradiction dans le fait qu'elle soit sur un âne, parce que soudainement, l'âne peut décider d'arrêter de marcher, etc. Et donc, ça dit, je veux dire, le type, pour moi, ça dit déjà quelque chose du type de royauté. Ce n'est pas seulement un signe dont on trouve la trace chez un prophète, c'est confirmé par le prophète, mais le signe lui-même est très parlant sur le type de roi que Jésus est. Ce n'est pas un roi qui s'impose par la force, ce n'est pas un roi qui se manifeste de façon écrasante. Il y a quelque chose de festif, il y a quelque chose qui fait sourire dans l'image. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a quelque chose de festif, il y a quelque chose qui fait sourire. Mais c'est pour ça aussi que le paradoxe, il est lourd, parce que autant ça se fait dans la joie et la festivité, autant l'issue est abrupte en comparaison. 5 jours plus tard, paf! La personne est crucifiée, elle est sur... Puis tu sais, une crucifixion, ce n'est pas une mort banale. C'est une mort publique, avec un motif aux yeux des Romains, roi des Juifs. C'est un motif public de condamnation à mort qu'une crucifixion, et c'est véritablement une condamnation cruel. C'est cruel, la crucifixion. La plupart des gens ne meurent pas dans le même après-midi comme Jésus parce que lui, il avait été flagellé avant, donc il avait été extrêmement... une flagellation, en fait, pouvait avoir comme résultat que la personne meurt juste de ses blessures, dans le sens que c'est extrêmement cruel aussi, la flagellation, mais c'est la plus grave des condamnations sans être la peine de mort. Nous, on dirait dans notre société qu'une personne est condamnée à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. C'est la plus grave pour un meurtre prémédité, ce serait la plus grave des condamnations. Mais dans la société de Jésus, la plus grave des condamnations, sans être la peine de mort, c'était la flagellation. Et quelqu'un qui sortait d'une flagellation était extrêmement affaibli. Il pouvait survivre ou pas. Ben là, dans le cas de Jésus, si on ajoute la crucifixion, tout concorde à dire que 3 heures, ça dit la gravité déjà de la flagellation, qu'on tend en général, parce que c'est un événement, bien sûr, qui est on va le dire, là, sanglant, qui est cruel, etc. On tend à oublier la flagellation ou à pas trop en parler, mais je vous assure que c'est quelque chose qui n'est pas banal du tout, là.
cette collection d'images cruelles du Vendredi Saint offre un contraste absolument saisissant de cette entrée à Jérusalem qui est bon enfant dans un sens, vous savez, qui est sous le signe de la fête et du sourire. Mais je vous dirais, voyez le geste de l'entrée comme étant une reconnaissance, je vais dire ça comme ça, une reconnaissance facile, par effet d'entraînement de la messianité de Jésus. Mais ça demeure un geste symbolique par la population là, de la messianité de Jésus. Tu sais, Jésus est le Messie, mais il ne le sera pas de la manière qu'on s'y attendait. Le passage par la croix devient à ce moment-là extrêmement significatif. C'est que tout Messie qu'il est, tout Fils de Dieu qu'il est, c'est l'Épître aux Hébreux, entre autres, ne l'a pas empêché de vivre la souffrance de la croix. Et la pleine victoire de la résurrection se vit à travers un passage qui, lui, est très difficile et très pénible. Puis ça, je vous dirais que c'est peut-être l'erreur que la plupart des chrétiens font. C'est qu'ils ont l'impression que parce qu'ils se sont consacrés au ressuscité, les épreuves ne feront plus partie de leur vie, que les épreuves sont écartées, alors que leur maître manifeste plus que clairement que sa victoire n'est pas acquise sans la passion. Et donc, il y a des événements dans nos vies qui seront pénibles, qui sont extrêmement saisissants, souffrants, etc. Mais ce passage difficile n'est pas un obstacle à la victoire finale. N'est pas un obstacle à la victoire finale. Ce n'est pas nécessairement très réconfortant quand on vit l'étape de souffrance, là. On a tous vécu ça, des très, très grandes souffrances. On se demande si on va en sortir finalement, tu sais, parce que c'est pénible, etc. Mais ça n'existe pas une victoire divine sans ce genre de passage-là. Et enfin, dans la rencontre du ressuscité, le fait qu'il porte encore les marques de la croix nous montre que Dieu ne nous enlève pas, ne nous écarte pas les obstacles, mais qu'il les transfigure. Ce qui apparaissait, par exemple, comme des défaites absolues, comme la crucifixion, ben, par grâce de Dieu, seront transfigurés en quelque chose de neuf. Et très souvent, le quelque chose de neuf, on ne le sait pas avant d'y entrer. D'où la douleur de la passion qu'ont vécu aussi par ricochet les disciples et Marie, comme l'avait annoncé le vieillard au temple quand Jésus avait été présenté. Le glaive qui traverse l'âme de Marie, c'est bien sûr la maternité, mais c'est aussi la maternité de voir son fils traité ainsi, alors que plus que tout autre, elle savait qu'il ne méritait pas ça. Là. Bon. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe 50. Alors, le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple j'écoute. Alors ça, vous avez l'un des très beaux textes pour dire que le prophète, c'est un homme de la parole, mais c'est d'abord un homme de l'écoute. Je crois que c'est dans le récitatif biblique qui vraiment fait le geste de l'écoute avant de faire le geste de celui qui est capable de voir loin. Et donc, le prophète, c'est d'abord quelqu'un qui fait
l'expérience de Dieu et de sa parole et qui se laisse transformer par la parole, qui se laisse atteindre, transformer, se laisse enseigner. Et donc, moi, quand je suis, et c'est sur la base de l'expérience des prophètes, pour que je puisse réagir avec vous à la parole de Dieu chaque dimanche ou chaque fin de semaine, ben, je pourrais le faire sans écouter la parole, en m'assoyant seulement sur une connaissance acquise, ou je peux le faire que je me mets moi-même à l'écoute de la parole d'abord. Et puis je viens vraiment humblement vous partager ce que la parole a suscité en moi, peut-être il y a 2 jours, mais peut-être il y a 40 ans. Aussi, quand je relis la parole aujourd'hui, la méditation d'il y a 40 ans émerge dans ma conscience et je me rappelle d'avoir déjà médité ces versets-là, ces paroles-là, et puis d'y avoir trouvé du sens. Hein? Donc le prophète, c'est d'abord celui qui écoute et qui se laisse forger, se laisse enseigner, se laisse former par Dieu, par sa parole, et c'est parce qu'il se laisse forger, parce qu'il se laisse enseigner, que d'une parole, ensuite, il peut soutenir celui qui est épuisé. Il a développé le langage des disciples, en fait, le langage appris auprès du Maître, auprès de Dieu. Le prophète est celui qui apprend auprès de Dieu et qui redonne à l'humanité, au peuple de Dieu, une parole qu'il a d'abord entendue et qui l'a formée. Le prophète. Et je vous signale que le Verbe, il s'est livré pour nos péchés, ou il a été livré entre les mains des païens. L'expression « livré » ici, c'est la même expression qui est utilisée pour dire « livrer une parole ». C'est-à-dire que cette idée que la parole, on l'a reçue et on vient la livrer à quelqu'un d'autre. Comme Jésus qui a été livré par les gardes, de même, hein, les gardes ont, si vous me permettez l'expression, ont transporté quelque chose pour le déposer au pied du gouverneur ou du régnant, dans le cas de Jésus, au pied de Ponce Pilate. La parole, la tradition que l'on reçoit de Jésus, ce n'est pas nous-mêmes qui nous la donnons. L'attitude du disciple, vous le voyez ici, c'est d'apprendre, de se laisser former, de se laisser forger par la parole. Et donc, quand je suis un transmetteur, un porteur de la tradition de Jésus, ce n'est pas ma parole que je donne. Il y a une claire conscience que c'est une parole de quelqu'un d'autre que je viens transmettre. Mais c'était aussi le cas des écoles prophétiques. C'était comme ça aussi. C'est-à-dire que le prophète, lui, ne peut pas se multiplier comme on peut le faire aujourd'hui sur Internet. Je tourne une petite vidéo comme ça chez moi, et puis je la télécharge, et puis à travers le monde, tout d'un coup, théoriquement, tout le monde pourrait le demander. Il faut comprendre qu'à l'époque, pour qu'une parole se propage, il fallait que le prophète forme des disciples. Et c'est d'ailleurs explicitement raconté, entre autres par Jérémie. Donc, il n'y a pas seulement le prophète, il y a l'école prophétique. Il y a tous ceux qui apprennent les oracles de Jérémie et qui les transmettront, qui voyageront et qui les transmettront au peuple. Et cette parole-là n'est pas écrite n'importe comment. Il y a véritablement une structure, une façon de faire. Il y a une structure reconnaissable aussi sur la manière de proclamer la parole que l'on reçoit de quelqu'un d'autre et qu'on vient livrer. La deuxième lecture, le psaume 21 dans le lectionnaire 22 dans nos Bibles, c'est le fameux psaume « Pourquoi m'as-tu abandonné » Ce texte-là, dans la bouche de Jésus sur la croix, a créé énormément de confusion, puis aussi a aussi créé des interprétations un peu bizarres à travers l'histoire, il faut l'avouer, là. Les
les gens prient. Il y a toutes sortes de psaumes dans notre Bible. Il y a des psaumes que l'on disait quand on se rendait à Jérusalem, les psaumes des montées. On avait des psaumes qui étaient dits par les prêtres à l'occasion de sacrifices, d'actions de grâce, à l'occasion de sacrifices pour le pardon des péchés. Il y avait des chants qui étaient chantés par des groupes de chanteurs sur place qui étaient des Lévites, qui assuraient la musique et le chant au temple de Jérusalem. Bref, il y a des psaumes de circonstances qu'on appelle. Le psaume dont on parle, parce que Jésus, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il y a bien sûr la détresse de Jésus, l'être humain en croix. Okay? Parce que c'était inédit, ce chemin-là, avec une résurrection individuelle comme Jésus l'a vécu. C'était pas dans la mentalité juive du tout, c'est-à-dire qu'il y avait bel et bien une résurrection attendue, mais elle était collective. Mais dans le cas de Jésus, de voir quelqu'un qui devance, si je me permets l'expression, qui devance la résurrection collective par une résurrection individuelle, c'était quelque chose d'inédit. Il y avait quelque chose d'inouï. On n'avait jamais entendu parler de ça avant Jésus, que quelqu'un revienne après la mort quelques jours plus tard, ou quelques heures, quelques jours plus tard. Si bien que l'être humain, Jésus, est dans l'inconnu. Il connaît son Père, confiance en son Père. Apparemment, il a pleine confiance en son Père. Il traverse la vallée de la mort. Mais il reste que la manière dont les choses se déploieront dans l'être humain comporte un élément d'anxiété, un élément angoissant. C'est-à-dire que là, il va être condamné, il va être maltraité, puis il va être mis en croix. Il y a quelque chose d'absolument... je vous dirais à la limite, si vous savez que pour aller vous baigner dans une rivière, vous avez à marcher sur des cailloux qui sont coupants entre-temps, ça ne rend pas la marche sur les cailloux plus agréable, mais ça donne un horizon quand même. Mais je vais vous dire que c'est dur, c'est pénible la traversée pour se rendre jusqu'à l'eau. Le psaume, c'est de ça que ça parle. C'est exactement de ça que ça parle. Ça parle d'une situation désespérée et désespérante dans laquelle le psalmiste est, qui connaîtra, après une période extrêmement pénible, une issue qui sera, elle, très belle, très positive, mais le passage est vraiment pénible. Donc, que Jésus cite ce psaume-là dans les circonstances, c'est tellement ajusté, c'est tellement ajusté. Et puis, c'est bien certain que les premiers disciples, quand ils lisent les versets, oui, des chiens m'entourent, une bande de vauriens, manteau me cerne, il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. C'est clair qu'ils voient dans ce psaume la description de ce que Jésus a vécu. Tout dans le psaume n'est pas tel quel ce que Jésus a vécu, mais il y a suffisamment de similitudes pour qu'on reconnaisse dans le psaume l'attitude spirituelle et le déroulement des événements qui entourent la passion. Comme d'habitude, un peuple juif actualise la parole. Ce n'est pas juste une parole qui est au passé. Et la parole peut être citée pour donner sens au présent. Il n'y a aucun doute que ce fameux psaume est l'un des psaumes qui a le plus donné de sens à la passion et à la mort et à la résurrection de Jésus. Là. Il n'y a aucun doute que c'est un des grands psaumes. Ça, avec les passages, ce qu'on appelle le serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe, le deuxième livre d'Isaïe, le deuxième livre d'Isaïe, c'est mon souvenir, je dis ça de mémoire, là, c'est 45 à 55, je crois. Dans ces chapitres-là, là, on a reconnu Jésus sans bon sens. Là. Et c'était en fait des chapitres qui avaient été composés à l'époque de l'exil, dans une période où le peuple de Dieu vivait quelque chose de souffrant. Donc, on a reconnu un exil en Jésus, une séparation souffrante
avec ce qui semblait être une destinée déjà toute acquise et déjà toute dessinée, voyez. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième lecture, c'est un éblouissement, la deuxième lecture. Moi, je ne m'entonne pas, je ne sais pas pour vous, mais ce qu'on appelle l'hymne aux Philippiens, au chapitre 2. Le Christ ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est abaissé ou anéanti. Je peux le citer de mémoire, comme vous voyez, puisque non seulement c'est une des hymnes les plus belles du Nouveau Testament, mais c'est une hymne qui est extrêmement significative pour nous, les franciscains, pour saint François d'Assise. Ce double abaissement, donc d'abord, de condition divine devient un être humain, mais non seulement un être humain, c'est un être humain qui ira jusqu'à la croix. Donc, c'est que même dans l'humanité, il assume une posture, il prend un chemin qui est celle d'une humanité blessée, rejetée. Donc, il y a une double descente, et on parle dans le langage technique, on emploie le mot grec, on va dire la kénose, le double anéantissement de Jésus à travers son incarnation et sa croix. Ça nous donne une vision absolument époustouflante. Et puis, et c'est pourquoi le texte nous dit, et pourtant il était Dieu, il venait de Dieu. Donc, si, c'est dans Paul, il dit, mais si le Seigneur n'a pas épargné son Fils, s'il n'a pas donné à son Fils un chemin de roses et de délices, c'est normal, c'est compréhensible que ce soit notre condition aussi. Et notre entrée dans la vie divine ne se fait pas sans une entrée dans notre humanité. C'est un passage, non pas vers le haut. J'aime souvent dire que des gens, ils pensent qu'ils vont monter par eux-mêmes, ils vont monter vers le haut, ils vont aller vers Dieu, vers le haut, ils vont vouloir s'élever par eux-mêmes. Non, non, l'élévation, c'est une œuvre divine. Et curieusement, le chemin de mon élévation passe par l'humilité, passe par l'obéissance, par la descente en moi pour aller à la rencontre de celui qui s'est approché de nous et qui habite mon cœur, qui habite mon être au plus profond. Au fond, Dieu nous attend là où, dans notre cœur, c'est le plus ténébreux. C'est ça le paradoxe là, de la croix ici. Et que chaque fois que nous, on tente de s'élever par nos moyens humains, c'est qu'en fait, c'est comme on est une fourmi qui essaie de sauter de 1 ou 2 millimètres, en fait. Alors qu'en réalité, l'élévation, c'est une œuvre divine. C'est quand on va à sa rencontre, quand on descend jusqu'au centre de notre être, qu'on en fait la rencontre et on le laisse lui-même nous irradier, on le laisse lui-même illuminer notre existence. D'abord, on devient lumineux, mais ensuite, c'est qu'on entre dans le chemin du retour dont nous parle l'hymne aux Philippiens, c'est-à-dire l'exaltation. L'exaltation, c'est pas autoproclamé, ce n'est pas autoproduit, c'est pas moi qui produis mon exaltation, c'est l'œuvre de Dieu en moi. Alors que le Seigneur vous fasse la grâce de descendre avec lui dans ce qu'il existe de ténèbres en nous, en sachant que parce qu'il est là, les ténèbres sont déjà moins ténébreuses, les ténèbres ne sont pas ténèbres devant toi, la nuit comme le jour est lumière, le célèbre psaume qui est devenu un magnifique chant de Thésée d'ailleurs. Que le Seigneur nous fasse la grâce de visiter cette semaine nos ténèbres en compagnie de Dieu et de se laisser ressusciter, exalter par pure grâce. Que le Seigneur vous fasse vivre une belle semaine sainte dans la paix. Bonne semaine.